Le nouveau ministre de la voirie, des ressources naturelles, Niaise-moi pas, là. la justice. Oui, la justice. Le nouveau ministre de la Justice, Jean-François Mercier. La parole est au député de Mimognon-les-Laits. Bien, merci, Monsieur le Président. Je voudrais en profiter pour remercier le Premier ministre, un ami d'enfance, un compagnon de chasse, un partenaire de golf, qui m'a fait l'honneur d'être le parrain de sa plus jeune. Celui-là même qui, en des temps plus difficiles, avait payé de sa poche la caution pour me faire sortir de prison, la fois où j'avais malencontreusement uriné sur un policier. Non, mais... On m'accusait de délit de fuite. Mais j'ai été libéré quand j'ai réussi à prouver que le policier avait trempé dans l'affaire. Je voudrais aussi en profiter pour rendre hommage à mon prédécesseur, que je ne nommerai pas, mais qui va se reconnaître. Un homme posé, sensible et réfléchi. Bref, une lavette, une pâte molle, incapable de relever les vrais défis de notre société. Sache tout de même, mon bon ami, que malgré ta déconfiture à la barre du ministère de la Justice, pour toi, l'essentiel reste intact. Oui, ta femme t'aime d'un amour vrai, un amour fort et inconditionnel qui ne s'est jamais émoussé au fil du temps, et ce, malgré ses multiples incartades adultères. Oui, tous les hommes de cette chambre sont en mesure de témoigner du bonheur que tu dois ressentir d'avoir une femme si formidable à tes côtés. Merci. Mais laissons le passer. Avec moi à la tête du ministère de la Justice, ce sera le règne de la loi et de l'ordre. Je n'aurai pas peur de me prononcer sur les sujets chauds, car j'ai toujours été contre la langue de bois, parce que ça fait des échardes pendant les fellations. À l'ordre! Vous ne pouvez pas dire écharde pendant les fellations. Alors, je retire écharde. Je n'aurai pas peur de me prononcer sur les sujets chauds comme les émeutes à Montréal-Nord. Des émeutes à Montréal-Nord, ce n'est pas normal. Alors, j'ai pensé à des mesures concrètes pour qu'il n'y ait plus jamais d'émeutes à Montréal-Nord. C'est simple, on va changer le nom de la ville. Ça ne s'appellera plus Montréal-Nord, ça va s'appeler Haïti. Comme ça, il n'y aura plus jamais d'émeutes à Montréal-Nord. Il va y avoir des émeutes à Haïti, et ça, des émeutes à Haïti. C'est tout à fait normal. J'ai aussi eu un petit entretien avec l'Association des travailleuses du sexe, là, un petit entretien de routine, un changement d'huile. Lors de cet entretien, ils ont fait valoir leur position. J'ai examiné attentivement leurs propositions et j'ai finalement décidé d'aller de l'avant. En effet, après avoir fouillé le dossier à fond, l'avoir viré dans tous les sens, j'ai dû faire des choix, certains déchirants. Je suis venu à la conclusion qu'il fallait légaliser la prostitution et la taxer. Depuis le temps qu'on taxe la cigarette, il est grand temps qu'on taxe la pipe. D'ailleurs, à cet effet, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais des cigarettes de contrebande qui nous viennent des réserves amérindiennes. Eh bien, sachez que je suis contre. Comme le disait Descartes, les Indiens, c'est comme les quilles. Mieux vaut tous les abattre que de tenter de réussir la réserve. Sacré Descartes. On m'a aussi demandé qu'est-ce que je compte à faire contre les fraudes Internet. Écoutez, les fraudes Internet, là, hein, quant à Mme Papadoudou qui t'écrit de la Côte d'Ivoire, qu'elle te dit qu'elle veut déposer 100 millions dans ton compte de banque, puis que tu n'as jamais été en Afrique de ta calice de vie, puis qu'elle te demande de signer un chèque de 1000 $ pour régler les frais administratifs, il faudrait que tu commences à avoir la présence d'esprit de peut-être penser que c'est une crosse. Allume tabarnak, là! Je le sais que ça passe pas bien avec des pilules passées date, mais je vais te donner un truc. Quand la banque te demande ton NIP, ça aussi c'est une crosse à style moronne. La banque, elle a déjà ton NIP, c'est. Hein? Qu'est-ce que je vais faire contre ça? Regarde, à chaque fois qu'un petit vieux va se faire fourrer, je vais mettre un grain de riz dans un sac, je vais régler le problème de la faim dans le monde, c'est plate que la stupidité soit pas cotée en bourse, parce qu'il y en a qui seraient déclarés trésor national. Monsieur le ministre, vous n'y échapperez pas cette fois, j'ai très bien entendu, et j'ai expressément noté vos calices, crosses, tabarnak, Chris et hostie de moronne. Je retire moronne. Mais là, de toute façon, je vais changer de sujet là, avant de commencer à pogner les nerfs. L'autre chose, on s'est fait reprocher par les fifons d'en face nos pratiques barbares
parce qu'on a équipé nos corps policiers de taser guns sans avoir fait d'études préalables. Bon, mais je suis sensible à la critique et je veux ici introduire un projet de loi qui amènera une approche beaucoup plus humaine que le fameux taser gun, soit le gun à clous. Quand un suspect est agressif, on maintient le bras solidement, puis clac, on y cloue le bras dans l'asphalte. Après ça, l'autre bras, les deux jambes, clac, puis on finit ça avec un clou dans le front pour te le calmer bien comme il faut. Puis ça, c'est parfait parce qu'anyway, les crottés qu'on arrête, ils aiment bien ça avoir des piercings. Fait que crée-moi qu'avec des clous de 6 pouces qu'on va lui crisser d'un rotule, ils vont triper en tabarnak. Le gun à clous, c'est très sécuritaire. Selon la commission Jésus, quelqu'un peut facilement survivre 3 jours à une crucifixion. Permettez-moi aussi d'aborder le problème de la surpopulation carcérale. Bon, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était ramener la peine de mort pour les meurtriers puis les violeurs, mais ils sont pas assez nombreux pour que ça fasse une différence. Bien anyway, pour le temps qu'ils ont à faire en prison, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais par contre, du monde qui ne paye pas l'étiquette, ça, on en a en masse. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ramener la peine de mort pour ceux qui ne payent pas l'étiquette. Ça va faire de la place pour nos meurtriers. Bien anyway, pour qui c'est qui se prennent, ces hosties-là? Ça roule au-dessus des limites de vitesse, ça n'a même pas un moyen de payer l'étiquette. M'a dit de quoi? Casser de même, c'est quasiment un service qu'on leur rend en les tuant. Tu sais, notre slogan, la vitesse tue, ben là, ça va être vrai en hostie. En résumé, avec moi à la tête du ministère de la Justice, les gens ont fini de se plaindre qu'il y a 2 justices, une pour les riches et une pour les pauvres. Non! Avec moi, il n'y aura qu'une justice. Mais c'est quand même pas tout le monde qui va avoir les moyens de se la payer. Non, mes amis. La justice, c'est pas juste voter des lois, c'est pas juste augmenter le budget de la police. La justice, c'est pas juste interdire. Non, mes amis, la justice, c'est pas juste. Wow. Bravo. Merci, Monsieur le ministre.